C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. L'indice de la production industrielle a chuté en Tunisie au premier semestre 2017. Il a baissé de 1,1%. La Côte d'Ivoire maintient le prix d'achat du cacao aux producteurs pour la saison 2017-2018. Ce prix demeure à 700 francs CFA. Enfin, le président nigérien Muhammadu Buhari appelle les Nigérians à mieux lutter contre la corruption à l'occasion de son bilan à mi-parcours. Je le disais à l'instant, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,1% en Tunisie sur les 7 premiers mois de l'année 2017. Selon l'Institut national tunisien de la statistique, cette régression est principalement due à la baisse de la production du secteur de l'extraction des produits énergétiques de 13,9%, à cause bien sûr de la baisse de la production du pétrole brut de 20,5%. L'Institut national tunisien de la statistique soutient par ailleurs que le recul constaté a porté aussi sur la fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, le secteur de l'industrie chimique et le secteur de l'industrie textile, habillement et cuir. Pour la campagne 2017-2018, la Côte d'Ivoire maintient à 700 francs CFA par kilogramme le prix d'achat garanti aux producteurs de cacao. Comment les producteurs accueillent-ils cette nouvelle? Quelques-uns nous répondent ici. Si le prix 700 qui a été donné peut tenir jusqu'à toute la campagne 2017-2018, je pense que le paysan n'aura pas trop de soucis. Voilà, nous bénissons Dieu parce que c'est un prix qui a été déjà vécu pendant la campagne intermédiaire. Nous l'acceptons comme ça. Le prix, il est décevant, mais je pense qu'on ne doit pas être ingrat avec l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans de cela, les prix étaient nettement plus supérieurs à celui de nos voisins. Et je crois que le Ghana a pu tenir, donc les Ivoiriens, nous devons aussi tenir, les producteurs doivent tenir. On nous a expliqué les paramètres. Sinon, le paysan n'est jamais satisfait du prix. Mais compte tenu de ce qu'on nous a expliqué, la baisse du cours mondial, nous acceptons. Mais on souhaite que ça ne soit pas baissé. On souhaite que ça soit respecté. C'est ça le paysan. Il faut dire que la nouvelle du maintien du prix d'achat garanti aux producteurs de cacao en Côte d'Ivoire est intervenue au lendemain du démarrage de la 4e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Une édition justement placée sous le signe de l'amélioration des revenus des producteurs de cacao dont, vous le savez, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang au plan mondial. À l'est du Ghana, du Cameroun, du Nigeria et de la République dominicaine, la Côte d'Ivoire célèbre en début de chaque campagne la Journée nationale du cacao et du chocolat, JNCC. De l'avis des acteurs du secteur, la campagne 2016 et 2017 a été une parenthèse douloureuse pour l'économie cacaoyère ivoirienne. Fixé à 1200 francs CFA le prix du kilogramme Borchamp en début de campagne en septembre 2016, ce prix est passé à 800 francs CFA en avril 2017, engendrant une perte de 43 milliards de francs CFA pour l'économie ivoirienne. Parmi plusieurs alternatives pour relancer le secteur, la présidente du Conseil Café Cacao, Touré Lucie Massandji, est démise de ses fonctions au profit d'Ibrahim Koné. Vous savez, produire et ne pas consommer, ce n'est pas une excellente chose. Nous devons faire en sorte que nos populations consomment le cacao que nous-mêmes nous produisons. Ceci a un but, c'est de permettre aux producteurs de stabiliser leurs revenus. C'est encore l'une des alternatives souhaitées par la nouvelle direction du Conseil Café Cacao pour améliorer les revenus des producteurs du cacao en Côte d'Ivoire. Et les nouveaux défis semblent à la portée des dirigeants ivoiriens. Nous faisons aussi la promotion pour percer certains marchés porteurs, tels que la Chine, l'Inde, la Russie, etc., pour que la consommation augmente
et que l'offre ne continue plus à peser sur le marché pour l'entraîner à la baisse. Le cacao représente la première économie du pays. Et c'est dans ce contexte qu'a été célébrée la 4e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC, marquée par de nombreuses distinctions dans le domaine de la production et de la commercialisation. Le président nigérien a entamé la deuxième moitié de son mandat à la tête du Nigeria, occasion pour Muhammadu Buhari de présenter son bilan à mi-parcours dans un contexte où le pays se relève à peine de plus d'une année de récession. Au cours des 2 années qu'il a passées à la tête du Nigeria, le président Muhammadu Buhari et son gouvernement se sont attelés à mettre en œuvre une série de mesures prises dès 2015, notamment en faveur des petits exploitants agricoles, du secteur privé et des États fédérés. Ainsi, le pays a pu économiser 150 millions de dollars en devises étrangères et 150 milliards de dollars de subventions grâce au programme visant à renforcer le secteur agricole. Le gouvernement nigérian a aussi travaillé à restaurer la confiance dans l'économie auprès des acteurs économiques du pays, mais aussi des investisseurs. Dans ce cadre, le pays a injecté près de 7 milliards de dollars pour rééquilibrer la situation économique et financière du pays, tout en apportant un appui de 642 trillions de naira aux États fédérés à travers notamment la mise à disposition de crédits de compte bruts excédentaires du gouvernement fédéral, des facilités d'appui budgétaire ainsi que la libération du fonds de stabilisation. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, quelques coups d'éclat ont été enregistrés selon le président Buhari, notamment le renforcement des capacités de la justice et de tous les corps habilités, l'accélération des procédures en matière de récupération des fonds volés, ainsi que l'adoption de nouvelles réformes institutionnelles au sein de l'administration. Muhammadu Buhari reconnaît cependant que beaucoup reste encore à faire. Il appelle tous les Nigérians à lutter contre la corruption à tous les niveaux, en ne demandant pas et en refusant d'accepter un pot de vin, en signalant des pratiques malhonnêtes ou en dénonçant les cas de corruption. Le gouvernement nigérian, pour sa part, s'attellera à travailler sur l'obligation de rendre des comptes à tous les niveaux. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un instant pour la suite. Ensuite, c'est bien sûr le débat du jour. Nous retrouvons ainsi Casimir Kouedjo. Bienvenue Casimir sur ce plateau. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger pour parler du programme Kandaji. De quoi s'agit-il exactement ? C'est un programme élaboré par le gouvernement nigérien. Il faut déjà dire que Kangadi, c'est une localité du Niger, notamment du fleuve Niger. Et c'est cette localité qui a donné le nom à ce programme inventé, mis au point du moins par le gouvernement nigérien en 2008 et qui vise à renforcer la capacité de production de ce fleuve-là. Je veux parler du fleuve Niger en matière de fourniture d'énergie électrique, mais aussi d'exploitation agricole au niveau du pays. Il faut également dire que Kandaji, c'est un programme voulu par 12 partenaires techniques et financiers, pas des moindres, dont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le FMI et bien d'autres encore. Kandaji, à l'horizon 2035, pourra fournir au Niger une capacité d'environ 650 gigawatts d'énergie par an, selon les experts en énergie électrique, ce qui permettra au pays de faire face au déficit en termes d'énergie et surtout du rapport qualité-prix au niveau du pays, pouvant permettre aujourd'hui de relancer l'économie du pays. Justement, Casimir Kouedjo, quels sont les impacts économiques de ce programme sur le pays ? Environ 45 000 hectares seront aménagés en termes de potentialité agricole pour produire par an environ 40 000 tonnes de céréales. C'est ce que révèle le rapport sur ce programme-là. Et il faut dire que c'est un programme de plusieurs milliards de francs CFA qui sera subventionné par plusieurs fonds, notamment le Fonds africain de développement, qui viendra à hauteur de
66,84 milliards de francs CFA, soit environ 120 millions de dollars. C'est en moyenne ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce programme qui, il faut le dire, permettra non seulement au Niger de mieux se porter, mais également aux pays qui sont traversés donc, par le fleuve Niger, à savoir le Tchad, le Bénin et bien d'autres encore, de bénéficier donc, des affres de ce programme-là. Au total, environ 35 000 personnes seront directement concernées par ce programme-là et pourra nourrir, donc pourra venir en aide aux pays qui souffrent d'énormes difficultés, qui a d'énormes difficultés en termes de sécurité alimentaire. Kazmi Pédior, dans son fonctionnement ou dans sa mise en œuvre, si vous le voulez, le programme Kandadi a connu quelques difficultés. Où en est-on exactement aujourd'hui et pour la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Cet effectif, Inès, il faut dire que les partenaires techniques et financiers qui se sont annoncés ont donc ralenti un peu leurs élans au regard des difficultés liées à plusieurs donc, facteurs tels que la chute du brut du pétrole. Certains partenaires ont donc revu leur positionnement. Mais il faut déjà dire que la Banque africaine de développement a remis donc, son enveloppe en jeu en renforçant ceci à hauteur de 47%. Et donc, d'ici à là, certainement, le Niger pourra donc parachever totalement ce programme et pourra permettre donc au peuple nigérien de mieux se porter en termes donc de disponibilité d'énergie, mais aussi en termes de production agricole. Et qui sait, certainement que ce programme pourra permettre aux Nigériens de nourrir le Nigérien comme le veut bien le gouvernement à travers le programme 3N. Donc à court terme, le programme pourra reprendre, mais à moyen terme, il s'agira de parachever donc le financement total donc de ce projet-là. Et c'est l'objectif que vise aujourd'hui le gouvernement nigérien en rappelant donc les partenaires techniques et financiers à leur donc, cahier de charges afin que ce programme soit une réalité d'ici à là. Kazmi Pédior, quand est-ce que le programme va prendre fin? Le programme est prévu pour prendre fin en 2034. Donc d'ici 2034, le Niger pourra disposer donc, de ce programme-là pour mieux renforcer son couvert énergétique, je l'ai dit tantôt, mais également agricole. Et qui sait, peut-être l'industrie trouvera aussi des comptes à améliorer, quitte à ce que le Niger puisse sortir de l'ornière en termes de production, en termes aussi de rentabilité. Est-ce que vous avez foi que les partenaires techniques et financiers qui ont ralenti un peu leur élan, comme vous l'avez souligné tantôt, pourront maintenant se remettre à appuyer le Niger? C'est certain, parce que les raisons fondamentales, je l'ai cité, c'est la difficulté à l'international, mais aussi la politique au niveau du pays. Mais cette difficulté-là demeure? Ça demeure, mais bon, on va prier un peu pour que cette situation puisse connaître un dénouement heureux. Et il faut aussi noter que le Niger aujourd'hui est en train de se battre pour la bonne gouvernance. Ça fait partie des critères que les partenaires ont donc mis sur la table. Et donc le Niger est en train de corriger sa performance en termes de bonne gouvernance, mais aussi la question de la sécurité au niveau donc, du pays lié donc, au 7 Boko Haram est en train aujourd'hui de connaître un dénouement heureux. Donc j'espère bien que les partenaires pourront revoir leur position vis-à-vis du pays afin que le Niger puisse disposer de la cagnotte financière pour l'élaboration de ce programme. Et si ces partenaires ne répondaient pas, est-ce qu'il y a un plan B qui est prévu pour la mise en œuvre de ce programme? Certainement, le Niger avec son pétrole aujourd'hui pourra faire face certainement à un certain nombre de choses. Mais ici, le projet est déjà bouclé. Je crois savoir que les partenaires ne seront pas aussi durs envers un pays comme le Niger, qui, il faut le dire, premier producteur d'uranium en termes donc de production à la France, pourra donc bénéficier aussi de cette assistance de la métropole pour dénouer la situation. Merci beaucoup, Kazmi Pédior, pour toutes ces explications. On va se dire déjà à demain sur ce même plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, oui, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de vous et très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.